Ok, ben j'ai des problèmes en direct, hein. Je sais pas si ça fonctionne, donc je suis sorti du direct, et je vous fais une vidéo qui passera sur YouYou. Après j'irai voir le direct que j'ai fait pour voir si, ce que ça a donné, mais bon, je suis désolé pour la personne qui était en direct en train de m'écouter, mais ça, bah, y a rien qui m'indique si c'était bon ou pas. Je suis pas encore assez fortiche dans ces trucs-là. Donc là je suis debout, c'est pas grave. Ah ouais, je me suis blessé en travaillant, ouais, vas-y. Ouais, je me suis pincé le doigt. Ah oui, tiens. Elle est où la pince là que j'avais dans les mains là tout à l'heure? Je sais plus. La grosse pince là, je sais plus. Ouais, enfin, c'est une pince qui fait ça. Et, entre deux, il y a deux petits morceaux de fer qui se rejoignent. Et puis c'est là que j'ai pincé le doigt. Ouais. Je sais pas où je l'ai mis. Ouais, enfin, c'est une pince quoi. Une pince. Une pince à découper aussi. Ouais. On s'en fout. Alors, toujours les problèmes, hein. Je vais m'asseoir parce que sinon j'ai mal au dos. Le problème, c'est que les roulettes, je sais pas si ça penche, mais en tout cas, les roulettes, ils roulent bien. Ouais. Alors j'y vais. Puis j'ai le micro qui est là, je sais pas si vous entendez bien, j'ai le micro qui est là, j'ai tout ce qu'il faut. Alors, bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis, et puis bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà, je vous embrasse tous, shalom à tous. Mon rabbi, je t'embrasse fort, oublie pas d'aller voir en privé, je t'ai mis quelques trucs. Et puis voilà, je t'ai partagé quelques trucs, voilà, et puis je réponds aux messages que tu m'as mis, voilà. Oui, parce que j'ai l'ancienne prise. Oui, que je vous explique. Je fais des travaux, tout ça, et je range. J'y arrive, hein, mais dis donc, c'est pas facile. Mais bon, j'y arrive. La question de refaire mon bureau avec les plateaux, les trucs qu'on met comme ça, là. Vous savez, là, les trucs qui s'écartent et puis que les. Je sais même plus comment ça s'appelle. Oui, ben, dessus, on met des planches et puis on peut monter dessus pour si on veut faire de la peinture, tout ça, voilà. Les tréteaux, c'est ça. Les tréteaux. Là, j'ai mis mon plateau mon bureau, la plaque de mon bureau qui est posée dessus. Dessus, j'ai posé des trucs. Et puis, voilà, ça me sert de table là-bas en attendant. Mais j'ai essayé avec des pieds. Alors, j'ai descendu les pieds de mon ancienne table pour essayer de les poser dessus. Mais bon, ça va pas. Les anciens pieds de la table de télé que j'avais, ben, ça fait trop court. Ça va pas. Ben oui, parce que j'ai essayé plusieurs trucs. Mais ça va pas non plus. Je vais essayer de bidouiller, mais bon, une fois que j'aurai scié les pieds de l'ancienne table, là, je vais faire en sorte qu'il y ait un morceau de bois sur lequel je vais plaquer la plaque en fer dessus, visser, et là, je pourrais faire une installation de trous dans les pieds de table en bois que j'ai récupéré de ma table, voilà, et ça ira dessus. Maintenant, si ça va pas, bah tant pis, hein. Tant pis parce que j'en ai plein de dos. Parce que là, j'ai une table de cuisine en bas que j'avais dans le temps. Je l'ai toujours. Mais le problème, c'est que Gilles, je ne sais pas où il a mis les vis. Mais de toute façon, elle est trop lourde. Je ne peux pas la monter. Elle est plus lourde que ma table en chêne que j'avais là. Elle est encore plus lourde. Donc, tout ce que je peux faire, c'est récupérer les pieds de la table en bas et du cadre sur lequel on peut visser les pieds. Et là, peut-être que je pourrais l'installer sur ce plateau-là. J'ai plusieurs choses qui peuvent se goupiller comme ça. Mais pour l'instant, sinon je fais des trous dans les pieds de la table pour engainer tout ça dedans, avec les morceaux de bois et tout ça. Parce que j'avais tout pété, hein, ça me pétait tellement le pied qui était tellement... Il y avait un pied qui était cassé, donc ça m'a tellement énervé, j'ai tout pété, puis voilà. Puis dedans, il y a des équerres comme ça en bois qui s'enfilent, enfin bref, voilà. Et une fois que c'est pété, hein. Il faudrait que j'aille des rabots, des trucs... J'ai quelques trucs, mais on m'a tellement volé d'outils que je peux pas travailler le bois comme il faut. Sinon, j'aurais taillé le bois, tout ça, je peux le faire, hein. Mais voilà, j'ai pas tout ce qu'il faut. Tout ce qui avait de la valeur et qui pouvait servir, on me l'a volé. Voilà. Qui malaki ne profite pas, hein. Oui, enfin bref, qui se démerde. Bon, j'y vais, moi. Je suis dans Matthieu. Alors, Matthieu reproche aux pharisiens. C'est dans Marc 8, 2.11-21. Après, si j'ai le temps, je vous ferai... Bah oui, je voulais vous faire... Je voulais aussi vous parler de ça, des micro chakras.
Et puis je voulais aussi vous parler de ça, parce que j'en ai déjà parlé, mais plus en détail. Ok? Parce que, oui, bah, je vais vous le dire tout de suite, là, ça. C'est ce qui font le truc sur les crânes, là, machin. Hein? C'est ce qui disent qu'il faut avoir des crânes de cristal, tout ça. Moi, j'ai pété les crânes et je les ai foutus en l'air. Je les avais eu en cadeau, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Hein? Voilà, ça, on peut s'en servir aussi pour faire de la magie noire, ou faire de la magie, des rituels. Est-ce que vous n'avez pas réfléchi, vous les mecs, là, ou les gonzesses qui avaient ça chez vous, là, les gros crânes, là, qui font même plus gros qu'une tête humaine, hein? Dans notre corps, on a de l'eau. Dans le cerveau, on a de l'eau. Dans tout le corps, on a de l'eau. L'eau prend en mémoire, hein? Prend en mémoire tout en nous, hein? Ça, c'est comme dans un ordinateur, les cristals. Hein? Les cristals prennent la mémoire aussi. Comme ils vont mettre en route toute la 5 machin truc intelligente, là, les antennes, là, les machins, vous voyez ce que je veux dire? Vous allez voir ce que ça va faire. Bah, ça servira pour programmer. Pour programmer. Non seulement là, les crânes de cristal, ils serviront. Hein, et puis, dans votre crâne aussi. J'espère que je me fais bien comprendre. Donc, vous allez l'avoir bien profond. Si vous ne savez pas ça, bah, hein, parce que c'est bien gentil. Y en a qui disent qu'ils sont médiums. Bon, je veux bien, mais réveillez-vous, hein, il y en a un. Si vous n'avez pas compris ça, que ça c'est que les cristaux, les cristals, et que l'eau qu'on a dans le cerveau peut être programmée à distance avec toute la technologie, hein, qu'ils ont, les antennes intelligentes, les compteurs intelligents et tout ça, et ben si vous comprenez pas ça, c'est que il vous manque quelque chose, hein, il vous manque quelque chose. Ou alors vous êtes pas branché sur les mêmes ondes que moi, hein. Moi je m'en fous, je suis directement, vas-y, j'ai pas besoin de. Il faudra peut-être vous réveiller, hein, c'est dangereux. Hein. En tout cas, comme ils vont faire mettre tout le topo en route, vous allez voir. C'est tout, c'est un avertissement que je vous donne. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez, j'en ai rien à péter. Au moins, j'ai averti. Ah, et là-bas, et là-dedans, il y a des rituels. Hein, les rituels. Des rituels, hein, il y en a. Hein. Des rituels. Hein? Là, c'est le rituel avec les 13 crânes. Hein? Moi, c'était même pas de vrai cristal. Comme j'ai pété, ça a pété. Vous savez comment je les ai pété? Parce que de vrai cristal, il n'aurait pas explosé dans de l'eau bouillante, et il n'aurait pas explosé après en le mettant dans le froid ou du froid au chaud. Ça n'aurait pas pété. C'était du verre. Comme ils me disent, ah, vous avez en cadeau un crâne de cristal. Oui, c'est ça. J'avais un crâne de cristal qui était un petit peu plus petit que celui qu'on m'avait offert avec le livre. Et le plus petit, c'était un pendule. Il manquait pas grand chose pour qu'il soit aussi gros. Ben, jouez avec vos crânes de cristal, jouez bien. Maintenant, j'ai averti, hein. Démerdez-vous. Vous savez même pas ce qui se cache derrière les crânes de cristal. C'est vrai qu'il y en a, ça servait en vérité dans le truc du chamanisme. Les crânes de cristal, ça servait pour mettre les données dedans. Chaque chaman mettait sa connaissance dedans. Et puis comme il y avait un nouveau chaman, et ben comme ça il pouvait reprendre les connaissances qu'il y avait dedans pour lui. Et les partager, ainsi de suite et ainsi de suite. Là, oui, là c'est pas de la sorcellerie, bah, ils n'avaient pas d'ordinateur à l'époque, ils faisaient comme ça, puis voilà. Mais là, les autres, ils veulent se servir de ça pour faire des choses moins bien, hein? Moins bien. Alors, je sais pas, moi, ceux qui tirent les cartes, vous voyez pas tout, ou alors, je sais pas, vous avez des problèmes, hein. Je critique pas ceux qui sont vraiment... attends, il y en a certains qui ont des problèmes, hein, je dis pas tout le monde, hein, attention, hein, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein, mais il y en a qui ont des sacrés problèmes. Hein. Je sais pas, comme on est médium, on voit tout, hein. La vérité, on voit le mensonge et tout ça. Hein. Moi, je connais pas beaucoup qui... Puis bon, c'est sûr, il y en a, ils peuvent pas dire tout non plus, parce que sinon leur chaîne, elle saute. Hein. Je les comprends très bien. 1, 2, 3, 8, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, il y a 14. Ouais, si ça, c'est pas des rituels, ben, excusez-moi. Hein, voilà. Hein.
Hein. Si ça c'est pas un rituel machin, hein, qu'on peut agir sur les gens en mettant la photo de la personne et agir dessus, si c'est pour faire le bien, pour soigner, c'est différent. Mais si c'est pour faire autre chose, parce que tu fais aussi bien du bien comme du mal, hein. Voilà. Hein. Voilà. Influencer les personnes à distance. Hein. Voilà. Alors, faites pas n'importe quoi. Faites pas n'importe quoi. Voilà. Alors vous savez, hein, ceux qui sont, hein, tout ce qui brille n'est pas or. Hein. Alors allez-y, faites-vous plaisir. Hein. Vous allez pleurer vos traces, si vous voulez que je vous dise, pour certains. Hein. Bon. Évidemment, je donne pas le nom des personnes qui se sont... pour être discrète sur les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, je vais pas dire votre nom. Hein. Parce que votre vie privée, c'est votre vie privée. J'ai pas à dire le nom des personnes. Ok. Mais j'ai vu. Bon. Alors, reproche des pharisiens. Non. Reproche aux pharisiens. Alors, les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit. Le soir, vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge, et le matin, il y aura de l'orage. Aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel, et vous ne pouvez discerner les signes des temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis, il les quitta et s'en alla. Les disciples, en passant sur l'autre bord, avaient oublié de prendre des pains. Jésus leur dit, « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, « C'est parce que nous n'avons pas pris de pain. » Jésus, l'ayant su, dit, « Pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur le fait que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence ?» Bah, oui, l'intelligence de l'esprit, hein? L'intelligence, l'esprit, par l'esprit. L'Esprit Saint, ça nous donne l'intelligence qu'on doit avoir. Hein. Et ne vous rappelez-vous plus les 5 pains de 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés, ni les 7 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. Alors ils comprirent que ce n'était pas du levain, du pain qu'il avait dit de se garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Oh putain, les casse-couilles avec ces courants d'air, nom de Dieu. Excuse-moi de jurer, Seigneur. Chiant. Pierre reconnaît Jésus comme le Christ. C'est dans Marc 8, 2.27-30, Luc 9, 2.18-21, Jean 6, 2.67-71. Ah ouais, Kéopi, je suis venu un petit peu sur ta chaîne, mais j'ai écouté un petit peu, mais après je suis parti parce que j'ai des choses à faire et puis je galère là. Bon bah, je repasserai te voir plus tard. Alors, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Première mention de l'Église. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Merci. Ben, je dis merci parce que les révélations que j'ai eues, ils me viennent de là-haut. Hein. Donc je dis merci. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié
dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Jésus annonça à sa mort. Non, excuse-moi. Jésus annonce sa mort et sa résurrection dans Marc 8, 2.31-9, 2.1, Luc 9, 2.22-27. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils aillent à Jérusalem, qu'ils souffrent beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qui soient mis à mort et qu'ils ressuscitent le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit à Dieu, « Ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Pris de la consécration du disciple, dans Luc 14, 2.25-27. 24. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Eh oui, voilà pourquoi la soupe magique, hein, ça vous empêche d'être en connexion avec le divin là-haut. Hein. Tu te retrouves avec ton âme à côté de toi. Ah bah, ouais. Alors, s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme. Mais Dieu est grand, il est capable de guérir toute personne qui te demande. Ouais. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres, selon ses fruits, selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alléluia. C'est pas marqué, mais je le dis. La transfiguration. Matthieu, non, c'est pas Matthieu, c'est Marc. Marc 9, 2.2-13, point virgule. Luc 9, 2.28-36, point virgule. 2 Pierre 1, 2.16-18. Apocalypse 1, 2.12-18. Oh, j'ai oublié de saluer mes Belges préférés. Oui, enfin, j'en ai plusieurs, mais Christian et Maryse, et puis il y en a d'autres, mais bon, eux me suivent pas, hein, donc je les suis, mais eux me suivent pas en direct. Mais il y a d'autres Belges que j'aime bien aussi. Alors, chapitre 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuit lumineuse les couvrit, et voici une voix fit entendre de la nuit ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et dit, « Levez-vous et n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. » Les disciples lui posèrent cette question. « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même, le Fils de l'homme souffrira de leur part. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Guérison d'un démoniaque. Marc 9, 2.14-29, Luc 9, 2.37-43. Lorsque furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit, « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau.
Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et pervers, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Marc 9, 2.30-32, Luc 9, 2.43-45. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. Ils furent profondément attristés. Alors, je ne sais pas pourquoi, Seigneur, je me pose la question, parce que dans les apocryphes de la mer morte, il marque que Jésus a mis 550 jours, enfin je ne sais plus combien, à peu près ça, pour revenir, pour ressusciter, pour qu'on te voit dans... Voilà. Et dans la Bible, ils disent 3 jours. Voilà, moi je le dis ça, je dis rien, hein, enfin si je le dis, c'est ce qui est marqué. Hein. Je sais qu'ils ont traficoté les écrits, hein, Seigneur, hein, je le sais, bon, ben voilà, mais franchement. Alors, est-ce que c'est les Romains qui ont trafiqué les écrits? Ça c'est sûr, les Romains catholiques, jésuites, enfin bref. Est-ce que c'est eux qui ont changé? De toute façon, ils ont écarté le sacré féminin déjà, alors que normalement la femme avait sa place dans le sacré féminin, dans le sacré avait sa place. Mais eux, ils ont rabaissé la femme comme étant pécheresse. Depuis quand que c'est un péché que la femme porte des enfants, se marie? Dieu nous a créés pour qu'on porte la vie en nous. C'est sacré la vie. Pourquoi qu'ils font de nous des prostituées? Pourquoi qu'ils nous ont boulés au bûcher parce que soi-disant qu'on était des sorcières, tout ça? Hein? Sacré féminin. Faut voir comment il y a certaines ethnies, certaines tribus qui font que eux sont assis sur des bancs en train de prier, hein? Ils ressemblent aux pharisiens dont tu parles là, hein? Alors ils sont assis et puis la femme est assise par terre et puis en groupe comme ça par terre, hein? Et vous croyez ça normal? La femme est à baisser plus bas que le bétail? J'ai vu ça, hein? Je suis témoin. De quel droit vous rabaissez les femmes aussi bas? Elles vous portent dans votre sein. Si vous n'aviez pas les femmes, vous ne seriez pas au monde. Hein? Vous qui rabaissez vos femmes comme vous faites là, vous ne seriez pas au monde. Vous réfléchissez quoi? Rien du tout. Non, parce que maintenant ils arrivent à faire pousser des bébés dans des utérus artificiels. Ils arrivent même à mettre des bébés dans le ventre des hommes. Pour que le bébé sorte, il faut une césarienne. Ouais, ça devient du n'importe quoi. Ce sont de grandes vérités, qu'est-ce que je dis? Vous, les mecs, s'il n'y avait pas les bonnes femmes, il y a longtemps que la Terre, elle serait plus du tout peuplée, hein. Il n'y aurait plus rien. Et puis, vas-y, ça stérilise les animaux, ça stérilise les femmes, ça donne des trucs aux personnes qui perdent leurs enfants et tout ça, hein. Bon, je ne fais pas de dessin, je ne vais pas donner de nom ni quoi qu'est-ce, hein. Et puis, les femmes font des hémorragies, et puis on est obligé de les soigner parce qu'ils saignent tellement que, vas-y, hein. Bon, faites vos recherches, puis vous comprendrez de quoi je parle. On peut pas dire grand chose maintenant parce que vas-y. Hein. Ils font tout pour qu'on puisse plus se reproduire ni quoi qu'est-ce. Hein. Voilà. Ah oui, ils veulent réduire le nombre. Ah. Ouais, mais il y a le grand Manitou là-haut. Hein. Je veux dire, le grand Manitou, on l'appelle comme on veut. Hein. Le Dieu, le Dieu, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. Il y en a qui disent, oh bah adresse-toi à l'univers. Chacun l'appelle comme il veut, Dieu. Hein.
Franchement. Si vous saviez comment on peut... Il a différents noms, Dieu. Hein. Alors, il y en a qui n'admettent pas Jésus étant Dieu. Mais si, il est Dieu. Il est fils de Dieu, mais il est Dieu aussi. C'est complexe, c'est vrai. Mais bon. Là, normalement, je devrais être en direct, ça c'est sûr. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, je l'ai dit au début, en fait. Mais comme ça fonctionne pas, on m'indique pas si ça fonctionne ou quoi qu'il y a, c'est avec une personne qui m'écoutait. Alors j'en sais rien. Comme j'ai pas eu de réponse, bah, je suis sorti, hein, parce que je vais pas rester pendant 200 ans devant mon direct. Que je suis rentré 4 ou 5 fois dedans, et puis on m'indique pas si ça fonctionne ou quoi. Alors vas-y. Hein. Alors... Non, parce que la première fois, c'était pas en rouge, puis après j'ai appuyé, puis c'est devenu rouge, un petit point rouge. Alors j'ai dit, si c'est un point rouge, est-ce que ça veut dire que ça fonctionne ou pas? Est-ce que ça me met en direct ou est-ce que ça me met en direct privé? J'en ai aucune idée. Voilà, comme j'ai pas eu de réponse, je me suis barré. Le plus souvent, moi, si ça fonctionne sur YouTube, le direct, ça fonctionne peut-être vers 1h ou 2h du matin. Voilà. Sinon, dans la journée, non, on me fait chier. On veut pas. Voilà. Alors, je continue. La loi simple d'un enfant, ne pas scandaliser les petits. C'est dans Marc 9, 2.33-37, Luc 9, 2.46-48, Luc 22, 2.24-27. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Pourquoi qu'il dit ça? Bah, déjà, les enfants, ils sont purs. Ils sont purs. Mais pas seulement. Si tu as l'innocence comme un enfant, si tu arrives à retrouver ton innocence, ta pureté d'âme, tu te convertis à Dieu, tu demandes pardon pour tes péchés et tout ça, tu es lavé de tes péchés et tout ça, parce que de toute façon, Jésus, il a déjà fait, il a donné sa vie sur la croix pour prendre toutes les malédictions sur lui, hein, toutes les malédictions à cause des gens qui ont péché et tout ça. Voilà. Donc déjà, tous ces choisis, il les a inscrits dans son livre de vie, et qui est là-haut, hein, le livre de l'agneau. Donc, toute personne qui se convertit, là même encore maintenant, il n'y a pas de soussailles. Il se convertit, tout ça, il demande pardon, et puis voilà. Bon, il y en a qui vont dire, ouais, elle est dans des croyances. Bon, il y en a qui marchent comme ça les regarde. Il y en a qui marchent comme ça, ils disent, ouais, ce sont que des croyances, on est souverain, on est le je suis. Chacun a le droit de croire et de dire ce qu'il veut. De toute façon, il y a une façon de savoir. Parce qu'attends, il y en a un autre, il a dit, moi je le suis, mais c'est vrai qu'il est intelligent dans ces trucs. Parce qu'il dit quand même qu'il y a des entités qui peuvent nous manipuler et nous faire des apparitions d'anges devant nous, ou tout ça pour nous tromper. Mais il y a un moyen de savoir si c'est un vrai ange ou pas qui apparaît devant notre face. Il y a un moyen de savoir. J'en ai parlé dans mes vidéos, alors ça doit être quelque part, hein, parce que j'ai dit dans une de mes vidéos pour savoir. Si c'est vraiment un vrai ange, il y a un truc qui se passe et on voit un truc qui permet de savoir que c'est pas un vrai ange ou un vrai. Bon. Mais comme je suis dyslexique, je me mélange dans ma tête maintenant, donc je suis incapable de vous redire si c'est le truc à droite ou le truc à gauche, j'en sais rien. Faudrait que je retrouve. Mais il y a moyen de savoir si c'est un vrai ange ou pas. Eh oui, on peut leur niquer, hein. Les entités qui se font passer pour Pierre-Paul Jacques, on a les moyens de les niquer, hein. Voilà. Alors, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Alléluia, Seigneur. Oui, il sait pourquoi je lui dis. Et dans le royaume des cieux, et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Voilà ce qu'il dit. Ce qu'il veut dire ici, là, tous ceux qui s'en prennent aux enfants de Dieu,
à ceux qui assez choisis depuis des éons, on est inscrit dans son livre pour certains, et le retour du bâton, vous allez le reprendre dans la tronche. C'est tout, c'est le karma. La somme de 2 drams correspondait au montant de l'impôt annuel du temple pour tout juif adulte. Ok. 7 malheurs au monde. Numéro 7, c'est le malheur. C'est marqué. Attends. Je sais plus d'où j'en suis. Ouais. Après, c'est marqué numéro 7. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Ah bah Jupiter, je te raconte pas, dans la merde que tu nous as foutu, hein. Mais bon. N'empêche que je prie quand même pour les pires des pires. Hein. Il faut prier pour nos ennemis aussi. Hein. Je l'ai fait, les gars. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, coupe-les et jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Évidemment, c'est une image. Hein, si tu vois des trucs qui te salissent la vue, à ce moment-là, moi, j'ai plus qu'à m'arracher le seul œil qui me reste. Hein. Bon, c'est qu'une image, évidemment. Non, parce qu'avec tout ce qu'on voit, on m'a envoyé des trucs de cul. On voit des choses. Hein. Je vais pas m'arracher l'œil pour ça. Tout ça, c'est fait pour nous salir l'esprit, l'âme, le cœur. Hein, c'est pour nous salir. Ils savent ce qu'ils font. Hein, ils savent très bien ce qu'ils font. Alors, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil. Oh je suis arrivé directement comme ça, hein, Seigneur. Ouais. Mais je crois que ça vient de ma mort précédente. Comme ils m'ont tiré 3 balles dans le dos, là, qui m'ont assassiné, hein, les nazis. Il y en a une qui a sûrement... j'ai pris dans le dos, oui, mais elle a dû remonter, puis elle a dû ressortir par là. Elle a dû ressortir par là, quoi. C'est parti en oblique comme ça, en oblique, tic. Vas-y, c'est ressorti par là, probablement. Je vois que ça... Alors, n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la GN. Oui, je me rappelle de ma dernière mort. J'ai mis 22 ans pour me réincarner, les gars, ici. Hein? Voilà, de 42 à 62, bon, à peu près. On devait être dans les années 40 à 45. Voilà. Ça tourne encore? Oui, ça tourne. Non, je peux pas vous dire la date exacte, mais j'ai vu comment que j'étais. Hein. J'ai vu la rue, tout ça, j'ai tout vu. Gardez-vous de mépriser... j'étais à Paris, hein, ça c'est sûr, c'était dans le vieux Paris. Donc, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous, ensemble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que des 99 qui ne sont pas égarés. Bah oui, hein. Pourquoi que le Seigneur, il se manifeste? Bah oui, hein, dans ce monde de corrompus, là. Hein, corrompus, jusqu'à la moelle. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux, qui se perd un seul de ses petits. Le pardon des offenses, c'est dans Luc 17, 2.3-4, Gabriel 6, 2.1, 1 Corinthiens 5, 2 Timothée 3, ça doit être ça, Timothée, Timothée. Dominique, pourquoi tu inscris pas sur un papier pour te mémoriser? Parce que là, oui. 3, 2.6, 14, 2.15. 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère.
Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 1 ou 2 personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration des 2 autres, des 3 témoins. Alléluia, je fais partie des témoins, c'est rien, c'est bien ça, Seigneur. Je le dis parce que c'est le Seigneur qui me l'a dit, que je suis témoin. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Ah, il y a le micro. Je vous le dis encore, que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Ouais, bah dis donc, Seigneur Dieu, hein, comme on a la foi et puis qu'on demande, on reçoit. Et ça, je suis témoin parce que c'est vrai. Hein. Des fois, j'en reviens pas. J'en reviens pas combien je reçois et combien je reçois aussi pour les autres parce que je demande pas que pour moi. Hein. Et je sais que certaines personnes reçoivent. Excusez-moi. Où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est une grande vérité. Matthieu 6, 12, 14,15, épître. Ça doit être ça. 4,32, 5,1,2, Jacques 2,13. C'est Jacques parce que si c'était Jean, il y aurait E, donc. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois 7 fois. » Il faut avoir beaucoup de patience, hein, Seigneur. Hein. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter en lui, en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, aie patience envers moi, et je te paierai tout. » Ému et compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paie ce que tu me dois ». Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai ». Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qu'il était arrivé, furent profondément attristés. Ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas ainsi avoir pitié de ton compagnon ? Ben ouais, comme j'ai eu pitié de toi. » Et son maître, irrité, le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si quelqu'un de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Le divorce et le célibat. Marc 10, 2.1-12, Deutéronome 24, 2.1-4, Matthieu 5, 2.31, 32, 1 Corinthiens 7, CP, ça veut dire quoi ça? Ah, Romains 7, 2.1-3. Alors, chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et là, il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour l'épreuve, « Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, dit « L'homme et la femme » et qu'il dit « Ce pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux viendront... » J'ai failli dire une connerie. Et qu'il dit
Pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc lui dire-t-il? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Voilà. Alors, certaines tribus, je ne vais pas dire de nom, qui se permettent de répudier leur femme parce qu'ils veulent prendre une femme neuve, une jeune femme qui pourrait être leur fille, hein. Tout ça pour avoir de la viande fraîche sous la main, et puis pour pouvoir faire d'autres bébés, bah franchement, hein, c'est pas très bien de répudier vos femmes pour... voilà. Enfin bon, vous faites comme vous voulez, hein. Ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Ils font partie de la même tribu que j'ai parlé tout à l'heure, hein. Ouais. Il leur répondit, tous ne comment... oui, eux et puis d'autres, oui, eux et puis d'autres. Les pharisiens, là, qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas et qui disent qu'ils sont, et puis d'autres tribus, dont je ne dirai pas le nom. Par ces paroles, mais seulement ceux à qui cela est donné, car il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère. Il y en a qui le sont devenus par les hommes. Et il y en a qui se sont rendus eux-mêmes eunuques à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Oui, il y en a par leur foi, ils veulent pas de femme ni rien, ils veulent rester voilà, célibataires. Ils ont le droit. Ils ont le droit, hein, s'ils se consacrent, voilà, hein. Jésus bénit les petits-enfants dans Marc 10, 2.13-16, Luc 18, 2.15-17. Alors on lui amena des petits-enfants afin qu'il leur impose les mains et prit pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit, laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains et il partit de là. Le jeune homme riche. Voilà, ça sera pour une prochaine fois. Je vais vous parler des trucs maintenant, des chakras, et puis je vais arrêter là. Et puis je verrai ce qui se passe pour le direct plus tard. Voilà, je suis à la page 978 dans Matthieu 19-20. Il y a Matthieu 19-20 là sur le côté. Voilà. Ok. Je dis ça, c'est parce que si je réécoute ma vidéo, je saurais où c'est que j'étais, mais sinon, bah tant pis, hein. De toute façon, parce qu'il y a d'autres trucs que je voulais lire. Hein, il y a d'autres trucs. Ça, c'est quoi? Voyage de l'apôtre Paul. Ah ouais. On voit une carte qui montre l'apôtre Paul comme il a voyagé. Là, on voit toutes les flèches, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Là où c'est que il y a les traits, tout ça. On voit tout, tout, tout. Et qu'est-ce que je vais vous montrer? Là, j'ai déjà montré dans une de mes vidéos. Alors, attends une minute. Attends. Là, il y a bien un drakkar ici. La preuve que les Vikings sont allés en Jordanie, là, ils sont allés là. Ils y sont allés. Puis que dans l'eau, là, au fond de l'eau, il y a bien des trucs celtiques. Des dolmens ou des... Vous savez, les pierres sur lesquelles il y a une pierre plate et puis qu'on pouvait aller méditer dedans, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais. Donc, ils ont bien découvert l'Amérique avant nous, hein. L'Amérique, et puis là-bas, ils sont allés là-bas au Jourdain aussi. Ils ont bien découvert l'Amérique aussi. C'est pas des mensonges, il y a des preuves archéologiques. Ok? Voilà. Ah bah tiens, c'est marrant. Ils sont encore là, les Vikings. Hein, les Vikings? Voilà. Pourquoi qu'ils mettent un bateau viking? Ils pourraient mettre autre chose. Hein? Voilà. Hein? Voilà, jolie carte. Jolie carte. Ouais.
Ouais, elle a souffert là, parce que là, comme elle est, avant elle était dans une boîte, mais maintenant je la mets juste dans un sachet, dans, dans une pochette, une pochette dans laquelle il y avait ma robe de chambre, une pochette en coton, en espèce de soie, machin. Je sais plus où je l'ai mis. Enfin, pauvre fille, tu perds la raison? Eh non, je perds pas la raison. Je me parle à moi-même, ouais. Je sais pas où je l'ai mis. Je suis assis dessus? Ça se pourrait, hein. Non, non. Oui, on s'en fout. J'ai mal à l'oreille avec le truc là. Ça me fait mal. C'est un petit peu gros le machin. Bon, j'y vais moi. On s'en fout de la pochette. Oui, bah, c'est de la suéduine. Ça s'appelle de la suéduine. Ça fait un faux velours, mais voilà. Très brillant. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est marqué maintenant? Ça date de 2009. Ça fait longtemps que je l'ai, le livre. Ah ouais, puis il faut que j'aille gueuler, hein, parce que là où c'est que j'ai commandé mes livres, ils m'ont toujours pas envoyé le restant de mon colis, hein, ça fait plus d'un mois. Ils m'ont dit dans un mois, vous allez recevoir le pendentif de Métatron, et puis vous allez recevoir votre livre, mais le livre, toujours pas arrivé. Votre livre, vous le recevrez dans 15 jours, j'ai rien, et dans un mois, vous recevrez le pendentif Métatron. Ouais. Mon cul sur la commode, hein, j'ai toujours rien reçu. Donc, je voulais faire d'autres commandes. Je vais devoir gueuler après. Hein, ça fait 40 ans que je suis abonné chez eux. Ça fait des années que je suis abonné chez eux. Faut quand même pas exagérer. Hein, je suis une bonne cliente. Bon, faudrait peut-être arrêter les conneries, là. Il n'y a plus rien qui fonctionne, hein, dans ce monde de merde. Ouais. Swami Atmanandendra Saraswati. Saraswati. Voilà. C'est un grand maître yogi ou je sais pas quoi. Oui, bah ça fait comme le truc hindou là, je sais pas quoi. La science et la psychologie des micro-chakras. Ouais. Comme Shamji, je suis né en 1936, mais de l'autre côté du monde, à St. John's, au Canada, dans le New Brunswick. Je sais pas comment que ça se prononce. Terre paisible et libre, loin de la guerre qui sévissait dans d'autres parties du globe. Ma famille m'a permis de passer de nombreuses étés heureux sur le bord de la rivière Saint-John's. Et là, je me suis ressenti profondément relié à la nature, ce qui m'a prédisposé à recevoir les principes fondamentaux de l'enseignement de Shyamji. Ma carrière universitaire a commencé à l'université de McGill de Montréal, où j'ai passé ma licence. Le professeur qui m'a initié à la psychologie fut, je dis pas le nom, tant pis, parce qu'il y a peut-être des trucs que j'ai pas le droit. Je l'ai su plus tard, avec une stature internationale dans le domaine de la psychologie psychologique. C'est la première personne que j'ai rencontrée qui fut réellement un savant. Il m'impressionna beaucoup, et je me suis dit que je voulais être comme lui. Les années, je ne dis pas le nom. Après, il dit qu'il est sorti de l'école, qu'il est devenu, pour devenir professeur de psychologie, avec la pensée comme thème de recherche. C'était juste avant la révolution cognitive. Hein, des années 60. Bah, les années 60, peace and love, pétard, évidemment, hein, vas-y. Bon. On va dire celle-là, elle est contre le pétard. Non, non, un petit pétard, ça fait pas de mal. Mais faut pas en abuser, quoi. Je me dis. Enfin, je m'amuserais pas à prendre ça, mais bon, pour dire, bon. J'ai essayé, mais Gilles, elle m'a fait croire qu'il avait mis de quoi. Mais je pense pas qu'il avait mis quoi que ce soit parce que ça m'a rien fait du tout. Hein, ouais. Non, parce qu'il en trouvait du shit. Hein. Il travaillait dans le foyer des musulmans, donc eux, ils en avaient du shit. Hein, on en trouve. Hein. Voilà. Il avait une boule comme ça de shit dans son portefeuille. Ça faisait comme un petit boulard. Il avait ça dans son portefeuille, il avait trouvé ça. Alors, 10 minutes dans la psychologie universitaire, ne t'intéressant qu'au comportement explicite, il occupait peu de pensées impossibles à observer et écartées au titre de discours non-verbal. Bon. Ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Je vais pas plus loin parce que sinon, je mets 200 ans en lien.
La théorie et les pratiques exposées dans ce livre ont pour but d'aider les personnes qui souhaitent poursuivre activement leur développement personnel sur le plan psychique et spirituel. Elle vise également à soutenir les chercheurs courageux qui ont pour objectif de faire accéder la science pour faire accéder la science à une compréhension plus vaste que celle du pur matérialisme. La théorie de la psychologie des microchakras et les pratiques correspondantes, l'inner tuning, s'orientent et se complètent mutuellement. Ces deux faces d'une même ensemble puisque leur origine dans les traditions spirituelles de l'Inde ancienne. Nous explorons l'univers matériel en tournant notre attention et nos sens vers l'extérieur de manière similaire, en orientant notre attention et nos sens vers l'intérieur. Son aspect non matériel spirituel nous devient accessible. Des découvertes intéressantes deviennent alors possibles à condition d'y être convenablement préparés. Les sages de l'Inde ancienne affirment que l'univers fut créé à partir de son L'univers fut créé à partir d'un son extrêmement subtil. Un corps subtil, non matériel, pénètre l'ensemble du corps physique. Ce corps interpénètre le corps physique dont il influence toutes les cellules. Ce corps subtil est le lieu du ressenti. Un corps causal pénètre et influence à la fois le corps physique et le corps subtil. C'est dans le corps causal que nous pensons. Toute expérience humaine commence dans le corps causal, traverse le corps subtil, puis se manifeste dans le corps physique. Au centre du corps subtil, dans un espace plus fin que l'épaisseur d'un cheveu, vous prenez un seul cheveu et voilà, réside un ensemble de 3 canaux subtils non matériels situés le long de la colonne vertébrale. Le canal de droite véhicule l'énergie solaire depuis l'hémisphère gauche du cerveau solaire jusqu'à la base de la colonne. Le canal du gauche élève l'énergie lunaire depuis la base de la colonne jusqu'à l'hémisphère droit du cerveau lunaire. Et le canal central au centre de l'interférence des deux autres amplis de l'énergie rouge, c'est le chakra racine, l'énergie rouge, du feu du désir porte les souvenirs des désirs insatisfaits de toutes nos vies antérieures, tant humaines que préhumaines. À partir de ces 3 canaux vibrent 7 principaux chakras rayonnants, vortex d'énergie subtile, tourbillonnant, étagé à différents niveaux de la colonne vertébrale depuis sa base jusqu'au sommet du crâne. Ben oui, hein. Moi j'étais tellement entraînée à faire de la méditation tous les jours que je sentais les roues. Les femmes, ça fait l'inverse que les hommes. Nous, si on en a un qui tourne dans ce sens-là, pour les hommes, il se tournera comme ça, dans ce sens-là. Je sentais les roues tourner en moi, l'énergie des chakras. Alors, à partir de ces 3 canaux vibrent 7 principaux chakras rayonnants, vortex d'énergie subtile tourbillonnant, étagés à différents niveaux de la colonne vertébrale, depuis sa base jusqu'au sommet du crâne. Chaque chakra influence un ou plusieurs organes précis. Par exemple, le 4e chakra influence sur le cœur et les poumons. Chaque chakra est représenté par une fleur de lotus dotée d'un nombre déterminé de pétales. Chaque pétale répond à une vibration sonore. L'activité d'un chakra est donc influencée par le son, par certains mantras, expressions sonores, de formes énergétiques innées et par les suggestions. C'est normal, la musique ça crée, les notes de musique, ça crée des vibrations. Dans le chapitre 2, j'en sais quelque chose, j'ai fait du piano pendant 2 ans. Dans le chapitre 2 sera exposé les principaux caractéristiques du cosmos et des êtres humains qui l'habitent. Et dans le chapitre 3, le fonctionnement des 3 canaux et des chakras. La psychologie des micro-chakras. Alors, Shyamji Bhatnagar a pu vérifier lors d'une expérience personnelle l'exactitude de cette description des 3 corps 1 an après environ. Il fit une autre expérience lui révélant
que chacun des principaux chakras avait sa représentation dans chacun des autres chakras. Chaque chakra possède donc 7 micro-chakras dans chacun des 3 canaux, soit un total de 21 micro-chakras par chakra. Les 7 chakras principaux comprennent en tout 147 micro-chakras qui constituent le fondement de la psychologie des micro-chakras exposé plus précisément dans le chapitre 4 et 9. J'en suis d'où? 53 minutes, 55, je vois pas bien, ma loupe est un peu salie. Notation des micro-chakras. Nous utilisons la convention suivante pour indiquer le rapport d'un micro-chakra au chakra auquel il appartient. Micro-chakra. Alors, ainsi, 5.2.4 désigne le 4e micro-chakra du 5e chakra. Lorsqu'il importe de souligner le canal sur lequel le micro-chakra est situé, on fait précéder ces chiffres des lettres G, D et C en majuscule pour désigner respectivement le canal de gauche, le canal de droite et le canal central. Ainsi, G2 2.1 désigne le premier micro-chakra du 2e chakra sur le canal de gauche. Les 7 principaux chakras sont également liés à 3 différents principes de motivation que l'on appelle en sanskrit des lings. Avec alors L-I-N-G. Après, il y a un petit A ou un petit... Attends, je vois pas bien si c'est un 4 ou... Non, on dirait un petit A qui est collé sur le haut du G. -S. Il me semble que c'est S, c'est pas 5. Les 3 premiers chakras et leurs micro-chakras recherchent la satisfaction personnelle élémentaire. Leur ensemble constitue le premier principal de motivation au premier ligne. Les buts poursuivis par la plupart des êtres humains se limitent aux 3 premiers chakras. Se mettre au service des autres de la façon désintéressée ou au service d'une divinité, ou servir sa propre créativité, son début de 4e et de 5e chakra. Dans l'objectif culminant est la découverte du maître spirituel intérieur. L'ensemble de ces buts forme le deuxième principe de motivation au 2e ligne. Le 3e principe de motivation au 3e ligne s'exprime à partir du 6e et 7e chakra. Il s'agit alors de dépasser la condition humaine ordinaire pour parvenir finalement à la réalisation du soi. Les micro-chakras permettent à chaque chakra de traiter l'information intérieure et extérieure pour atteindre les buts qui lui sont propres. Chaque chakra fonctionne comme un mental distinct, ayant une activité indépendante du mental de chacun des autres chakras. Il y a donc un mental pour chacun des 7 chakras. L'activité mentale d'un chakra peut se coordonner avec celle de l'un ou plusieurs des autres chakras, ou avec tous, en passant du 1er au 7e chakra. Les énergies requises pour mettre en action le mental de chaque chakra deviennent de plus en plus fines et subtiles. Le mental de chaque chakra peut effectuer 4 types d'opérations mentales: l'observation, le raisonnement, le ressenti et l'intuition. Le développement psychique et spirituel les requiert toutes alors que de nombreux courants de pensée privilégient nettement le raisonnement. La psychologie des micro-chakras insiste en particulier sur les 3 premières années de la vie d'une petite fille ou les 3 premières années et demie de la vie d'un petit garçon, période correspondant au temps nécessaire à l'énergie pour descendre le long du canal de droite du 7e au 1er chakra. La descente progressive de l'énergie enracine l'enfant et le relie au plan terrestre. La psychologie des micro-chakras nomme cette période de la vie l'âge du canal de droite. Au cours de cette période, à mesure que l'énergie solaire descend dans le canal de droite, elle renforce le lien entre le corps physique et le micro-chakra. Et les micro-chakras correspondant du canal de droite, les bonnes attitudes parentales sont celles qui facilitent le processus d'ouverture des micro-chakras de l'enfant, mais des comportements parentaux inappropriés
peuvent susciter des blocages. Le blocage est ce qui gêne l'opération mentale du chakra correspondant et l'empêche d'atteindre son objectif. Par exemple, un parent qui ne tient pas compte des tentatives de son enfant pour dessiner quelque chose ou construire un objet ou les dévalorise suscitera un blocage dans D3-3, réduisant ainsi l'efficacité du mental de ce chakra. Au contraire, le parent qui félicite son enfant de ses premières productions facilitera l'ouverture et le fonctionnement de ce micro-chakra. C'est pas étonnant qu'ils nous débilisent dans les écoles maintenant, hein. C'est vraiment pour que les enfants ne se développent pas, hein. Il y a le cerveau droit, alors là il y a la gauche, là il y a la droite. On voit bien comment c'est fait un cerveau, hein. Vous regardez dans les livres médicaux et vous allez voir. L'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. Voilà. Comme on n'a pas fini de se construire, comme on est enfant, c'est pas terminé. Donc les liaisons ne se font pas encore complètement. Enfin, bon, je le dis peut-être mal, mais bon. Oui, parce qu'il y a la fontanelle qui est encore ouverte. Une fois que la fontanelle est fermée, là tout c'est terminé. Tout est relié après. Oui, bah, j'explique peut-être mal, mais bon, bah, excusez-moi. Un souvenir de dévalorisation est stocké dans une poche opanique, liée au micro-chakra concerné. Les poches apaniques sont des réservoirs de souvenirs toxiques. Par contre, les souvenirs d'éloge ou d'encouragement se conservent dans une poche pranique, réservoir de souvenirs bénéfiques, générant de l'énergie vitale positive. Moi, je me rappelle de totalement tout, de tout. J'ai une mémoire photographique en plus, alors je vous raconte pas. Les blocages de l'âge du canal de droite et les poches aplaniques correspondantes avec leur effet néfaste, bah, je suis né avec tout ouvert, hein, tout ouvert. Ouais, parce que sinon, j'aurais pas vu les entités comme j'étais enfant, hein, j'aurais pas vu les morts, les démons, enfin tout un tas de trucs. Hein. Donc j'avais vraiment tout. J'ai quand même mis 22 ans pour me réincarner ici. Hein. 22 ans. Hein. Après ma dernière mort. Hein. Dieu l'a voulu ainsi, merci. Les blocages de l'âge du canal de droite et les poches apaniques correspondent avec leur effet néfaste de Senkistan, souvent pour la vie. À ce jour, la question est de comprendre comment les résorber. Cependant, les effets peuvent en être atténués, voire annulés, en ouvrant les micro-chakras correspondants dans le canal de gauche, ce qui requiert souvent un effort important. Inner Tuning, l'harmonisation intérieure. Inner Tuning propose un ensemble de pratiques permettant de diminuer la toxicité des poches apaniques et d'améliorer le fonctionnement du mental de chaque chakra. Soulager les problèmes émotionnels liés au blocage d'un micro-chakra. Unifier les opérations du corps causal, du corps subtil et du corps physique. Permettre l'activation des chakras supérieurs. Ces pratiques décrites en détail dans le chapitre 10 et comprennent. Ah bah ça c'est pour les initiés, hein. Ceux qui sont plus loin, tant mieux pour vous, vous allez comprendre mieux. Après, bon bah voilà. Mince, j'ai le micro qui frotte sur le truc. La purification, les purifications inné tuning proposent un jeûne soutenu par la prise de compléments alimentaires. Bah ça, moi j'ai de la spiruline, mais bon, question de faire, bah là, je fais du jeûne sans vouloir en faire, hein. Hein, obligation, hein, faut que je fasse attention à l'argent pour pouvoir rester plus longtemps avec de l'argent sur le compte en banque, qui puisse payer le loyer et tout ça, hein, ouais. Avec les prix qui flambent, je crois que je vais pas faire long feu. Excuse-moi Seigneur, je fais un jeu de mots. Hein. La prise de compléments alimentaires en vue d'éliminer les toxines dans les 3 corps. Vous pouvez prendre de l'argile verte dans de l'eau, hein, vous le mettez une petite cuillerée dans l'eau, vous laissez comme ça, sans bouger. Puis j'ai vu que ça ne servait à rien de mélanger. Mais vous pouvez le faire, mais sinon vous laissez l'argile verte au fond de l'eau et puis après vous buvez l'eau. Sinon vous pouvez touiller, oui c'est sûr, mais pas avec une cuillère en fer, c'est pas bon. Une cuillère en plastique ou en bois, ok? Sinon ça abîme
Ça abîme les substances qu'il y a dans l'argile verte. Ok? Comme ça, si vous êtes empoisonné, eh ben, vous buvez cette eau-là, ça vous nettoie. Ça enlève les trucs chimiques qu'ils nous mettent dans la gueule et tout ça. Hein? Voilà. Ouais, ouais, bah, ça va, je suis pas médecin, mais je m'y connais. Hein? Voilà, faut arrêter. Hein? J'ai le droit de dire les bonnes recettes. Alors, elles peuvent se faire individuellement ou en groupe. Dans le second cas, il est bon d'être entouré de gens bien intentionnés et ayant les mêmes orientations, surtout lorsque des émotions douloureuses surgissent. Le lever à l'aube. Les anciens sages appelaient les 90 minutes précédant le lever du soleil l'heure des dieux. C'est pas pour rien. Ils savaient que c'est l'heure de la journée où l'énergie du soleil, à l'heure des dieux, où l'énergie du soleil est la plus pure et en profitait. Bah, comme on n'est pas sous le vrai soleil, là, il est caché par un truc, hein, ils ont mis des trucs, hein, et c'est une grande vérité. Hein. Le vrai soleil, il est jaune en vérité, je l'ai connu. Et ça fait des années qu'on se retrouve avec un soleil blanc. Et plus ça va, plus le soleil est blanc. Donc, et puis je vois, comme je regarde, hein, parce qu'il ne faut pas regarder le soleil sans protection, mais moi je le fais vite fait. Comme je regarde, je vois bien qu'il y a une forme comme une demi-lune ou voilà, qui est devant. Ils ont bien mis un appareil devant le vrai soleil. Hein, voilà. Et on voit bien, ça fait comme une éclipse, comme une espèce d'éclipse de demi-lune noire qui est devant. Et ce truc-là, je le vois depuis des années. Je dis, tiens, c'est pas normal ce truc. Donc ils se foutent de notre gueule. Hein. Ils sont en train de... Enfin bref, voilà. Hein. Ils ont détourné le truc pour... Bah, ils veulent contrôler tout, quoi. Hein. Bah oui, ils sont capables avec les satellites de déplier un objet devant le vrai soleil et de nous donner l'énergie du soleil, mais pas avec le vrai. Ils nous le renvoient avec ce truc-là. Ça se déplie comme un grand parapluie. Hein. Voilà, les enfoirasses. Enfin bon. Faites joujou, ça va pas durer longtemps. Ils savaient que c'est l'heure de la journée où l'énergie est la plus pure et en profitaient. Il y en a beaucoup qui ont le même âge que moi et qui disent la même chose. Le soleil, on l'a connu, et le ciel aussi. Le soleil était jaune comme comme les boutons d'or. Exactement. Et il ne nous blessait pas, le soleil. Hein, il ne nous blessait pas. Celui-là, il nous blesse. Déjà. Voilà. Il savait que c'est l'heure de la journée où l'énergie est la plus pure et en profitait. Inertuning recommande de s'asseoir pour méditer 24 minutes avant le lever et le coucher du soleil et de synchroniser dans la respiration la narine dominante avec les hémisphères du cerveau à l'aube et crépuscule, voire le chapitre 10. Ouais, comme tu respires, tu prends... Tu recraches de l'autre côté l'air et puis tu fais le contraire. Ouais, respiration, ouais, bon, j'étudie tout ça, hein? Ouais. Petit secret que je dis, enfin petit secret, si on fait ses recherches, on trouve. Hein. La cantillation, c'est un moyen important de donner de l'énergie aux chakras et de les équilibrer, soit en chantant, soit en écoutant des enregistrements. Voilà. Moi, je connais tout ça, moi. J'ai étudié les trucs des hindous, et puis aussi ceux qui sont... Il y a d'autres hindous, comment on les appelle? Les yogis. J'ai étudié aussi les trucs des yogis. Ouais. Le silence. Les anciens sages connaissaient la valeur du silence et l'observaient pendant de longues périodes. Bah, c'est pas très facile chez moi hein, d'être au silence. Hein, comme t'as un voisin qui fout sa mère toute la nuit, exprès pour te faire chier. Bah, pour les méditations, c'est pas facile. Hein. Parce que c'est vrai que c'est dans la méditation qu'on entend l'esprit qui te parle, tout ça. Et puis, y a pas, t'es centré. Hein. Alors, dans le monde aujourd'hui, de nombreux obstacles empêchent de le faire. Néanmoins, Inertuning, oh, excuse-moi si je déforme ton nom, conseille de rester en silence le plus souvent possible. Car dans le silence, notre attention s'intériorise plus profondément et nous révèle les aspects insoupçonnés de nous-mêmes. C'est ainsi, bah c'est pour ça, hein, la télé. Moi, plus de télé, plus de radio, sauf si j'ai besoin d'avoir la nouvelle heure, parce que ma pendule des fois déconne, et puis les satellites, bon bah... Donc je suis obligée d'aller chercher l'heure
sur les réseaux, parce que sinon, je ne me retrouve pas comme échange d'heures l'été, tout ça, voilà. Hein. C'est aussi dans le silence que les trois corps s'harmonisent le mieux. La dévotion, c'est le principal moyen de faire passer l'énergie du premier principe de motivation au deuxième. La dévotion se tourne avec foi vers une divinité d'une religion quelconque, ou vers une cause visant à l'amélioration du genre humain. L'observation de soi. On appelle observation de soi l'attitude par laquelle nous prenons du recul pour examiner nos pensées, nos ressentis et nos sensations corporelles. Cela nous aide à les contrôler davantage. Plusieurs fois spirituels et psychologiques prônent cet exercice parfois appelé détachement aux étudiants avancés. Inner Tuning recommande également une forme plus avancée d'observation de soi au niveau du troisième principe de motivation. La récitation de... Ils mettent M, 2, NTR. On voit rien. Je serais de vous, j'écrirai encore plus petit. Hein. Vous pensez pas aux malvoyants. Hein. N'est pas exactement une récitation, ce n'est pas non plus une proprement parlée du chant, ni tout à fait la spalmodie, je vais y arriver. L'anglais utilise le mot chanting, bien distinct de singing, le mot français. Cantillation nous a semblé le plus approprié pour traduire chanting, qui ne s'emploie que pour un chant sacré correspondant à une pratique spirituelle. Oui, j'en ai écouté des chansons chanting, ouais. L'importance du sanskrit. Selon la tradition spirituelle de l'Inde ancienne, les vérités fondamentales de l'univers résonnent partout subtilement, éternellement. Il en dit que c'est au cours de la préhistoire, de l'âge où nous sommes, que des voyants aux dons extraordinaires entendirent pour la première fois ces vérités. La langue dans laquelle ces vérités ont été reçues est le sanskrit. Enfin, il l'écrit pas comme ça, sanskrit, avec une marque, mais là, il l'écrit dans un truc comme ça. La tradition enseigne que les sons sanskrits auraient été utilisés pour créer l'univers et son contenu. Les 52 sons de l'alphabet sanskrit comprennent la plupart des sons que l'on trouve dans les différentes langues du monde depuis l'Antiquité. La puissance mystérieuse des mantras surgit de l'énergie créatrice de sanskrit. Ben oui, hein. Dieu a créé toutes choses par son verbe. Là, comme je parle, il y a des mots qui sortent. Par le verbe. On est co-créateur par le verbe, par la pensée, par l'esprit. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. La tradition transmet une technologie sanskrite complexe permettant de caractériser les lois fondamentales de l'univers et la nature spirituelle des êtres humains. La psychologie des micros. Et ça, ils le savent, même ceux qui font de la magie noire. Hein. Ouais, ils le savent très bien ce qu'ils font. Des micro-chakras soulignent le rôle central d'un certain nombre de termes sanskrits nous permettant de mieux comprendre cette sagesse. Pendant des millénaires, le sanskrit ne fut transmis que par tradition orale, de génération en génération, avec des règles de prononciation très précises afin d'en conserver la pureté. Les formes écrites apparurent plus tard. La plus largement utilisée aujourd'hui est l'écriture des Devanagari. L'effet d'un mantra sur les trois corps, causal, subtil et physique, tient à 5 facteurs. Le premier, la précision de l'articulation. Une articulation précise stimule les pétales du lotus associés à chaque chakra, favorisant ainsi sa rotation optimale. De là, nos efforts pour enseigner la prononciation correcte. Le second facteur est l'intensité de la dévotion avec une dévotion intense. Lors de la récitation d'un mantra, l'attention passe au-delà des préoccupations égocentriques, se tournant vers une divinité ou une cause supérieure. Le troisième facteur est la matrique traditionnelle. Chaque mantra a un rythme propre. Le quatrième est la mélodie.
La créativité personnelle du chanteur pourra encore augmenter l'efficacité du mantra. Le cinquième est le ressenti. La profondeur du ressenti augmente également l'efficacité du mantra. Ces 5 facteurs aident à ouvrir au moyen de Souri, Akash, S-O-O-R-Y, un peu plus loin tiret, Akash, A-K-A-S-H, avec des accents chinois sur le A, sur chaque A. Les micro-chakras bloqués. Les systèmes translittération. Chaque lettre de l'alphabet sanskrit en Devanagari ne se prononce que d'une seule façon. Il y a donc une stricte correspondance entre la forme d'un caractère et le son prononcé. Il n'en est pas de même en français, où parfois une lettre peut se prononcer de plusieurs façons différentes, selon celle qui l'entoure. Plusieurs systèmes ont été proposés pour résoudre ces difficultés. Le système YAST, le système le plus largement utilisé dans le milieu universitaire, a été présenté en 1912 lors d'un congrès des orientalismes à Athènes. Ce système YAST, International Alphabet of Sanskrit Translittération, a été largement utilisé depuis pour l'édition de très nombreux textes. Certains critiques ont proposé d'autres systèmes comme le Harvard Kyoto et le ICTrans. Aucun n'a été universellement accepté jusqu'à présent. Le système YAST a été critiqué principalement sur 2 points. J'en suis d'où? Ouais. 1. Ils utilisent des signes diacritiques pour indiquer la prononciation de certains caractères. Ceux qui ne disposent que d'un clavier courant pour l'écriture en caractères latins ne peuvent utiliser ces signes. 2. L'utilisation de la lettre A, presque muette à la fin de nombreux mots, est source d'erreur. Cela encourage le lecteur à prononcer nettement cette lettre plutôt qu'à ne lui accorder qu'une faible expiration comme celle du muet, comme celle du E muet. Je n'avais pas vu. Du E muet en français, ce qui serait pourtant la prononciation correcte. La critique du système YAST faite par Shyam Bhatnagar résulte de son expérience en fonction du développement de la sensibilité auditive et de la conscience de la langue enfant. Il a pris 2 différents dialectes du Pendjab. Outre le Pashtu ou le Pashtu, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, P-A-S-H-T-U, et l'Urdu. Ensuite, auprès de ses maîtres, il pratiqua le yog du son na, yog. Non, c'est pas ça. Du nad, yog. N-A-D. Puis il y a un petit... alors, N-A, sur le A, il y a un chapeau chinois. D, puis après D, il y a un petit A qui est collé sur le D. Tout petit A. Puis après, un peu plus loin, c'est marqué Yog. Et ça fait pareil, Yoga. Y-O-G, puis un tout petit A. Tout petit en haut du G. En haut, sur la droite du G. Et étudia la tradition orale du mantra. Puis là, ils écrivent mantra en mettant des tout petits A. Je ne sais pas pourquoi. Dans les années suivantes, il apprit à l'hindi et l'anglais, et apprit à lire le persan et les mantras en sanskrit. Ouais, il faut que je fasse gaffe parce que c'est écrit tout petit A, et puis moi, je vois pas bien. Selon lui, la translittération YAST manifeste une évaluation insuffisante de la force psychico-spirituelle des mantras sanskrits quand ils sont prononcés correctement. Le sanskrit est les sons pétales. Dans la tradition tantrique, chaque chakra
est représenté par une fleur de lotus avec un nombre de pétales approprié. À chaque pétale est attribué un son. Presque toutes les lettres de l'alphabet sanskrit produisent un son précis simulant le pétale lui correspondant lors de sa prononciation, dont l'effet est fortement augmenté lorsqu'il se combine au son nasal M. C'est pourquoi on appelle le son représenté par un caractère sanskrit son pétale. Le son pétale ne donne de l'énergie à un chakra que s'il est prononcé avec précision et pureté. Or, malheureusement, en Inde, les divers dialectes régionaux du sanskrit en Inde en ont rendu l'utilisation imprécise. Selon la province V-E-D-A-N-T, Védan, se prononce Védan. Ah, maintenant, il écrit V-E-D-A, puis plus loin T. Au nord, Vedanta, V-E-D-A-N, plus loin T-A. Au sud, Valmiki, l'auteur du du Ramaya, est appelé Balmiki au Bengale, où V devient le B. Complexe. Vishnu, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, devient Bichnu et Vali devient Bali. Ailleurs, le che peut être mal prononcé. Ainsi, Santoshi est prononcé Santosi. Ainsi, les différents accents régionaux ont hélas influencé le système Yast et contribué à ses insuffisances. La prononciation correcte, la bonne prononciation d'une lettre sanskrite requiert d'être attentif au souffle aspiré, au nom inspiré, aux lèvres, le degré de la forme de leur ouverture et à la place de la langue dans la bouche. Il y a 5 types de consonnes. Guttural, l'arrière de la langue s'élève vers le palais, mou. Palatat, oh punaise. Palatal, le dessus de la langue s'élève jusqu'au toucher, le palais dur. Célébration, le bout de la langue se retourne dans l'arrière. Dental, le bout de la langue est placé derrière les dents. Ben, en haut, j'en ai plus. Labial, les lèvres sont pressées l'une contre l'autre, vibrées ou ouvertes. Translittération inner tuning. Ce livre utilise donc son propre système de translittération pour mener le lecteur occidental à la prononciation la plus précise possible, limitée par quelques difficultés, dont l'une tient à l'alphabet français, qui ne compte que 26 lettres, alors que le sanskrit dispose de 52 caractères. Certains lettres dans sanskrit n'ont aucun équivalent en français. Le tableau de translittération ci-jointe explicite cette difficulté. Oh punaise. Table 1.1 de translittération, inner-tuning et de prononciation de l'alphabet sanskrit. Caractère français utilisé par inner-tuning pour la transcription du sanskrit par ordre alphabétique. Mots français pouvant suggérer le son sanskrit ou explication du mouvement de langue. Transcription Yast des caractères sanskrits. Caractères sanskrits, voyelles ou abréviations combinées avec d'autres caractères et type de son. Alors, A égale E muet. A. Après, ils mettent 2 A égale A. Et c'est ça le tableau. Le tableau, c'est ça. Tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, 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 tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Ouais, on peut faire arrêt sur image et puis avec le zoom, vous pouvez zoomer pour voir les trucs en gros. Hein. Voilà. Hein, parce que sinon, dans 100 ans, oui, encore. Hein. Je vous le dis. Hein. Je vous le dis, les gars. Ah ouais, puis il y en a encore plein. Oh, punaise. Il y a encore tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça.
il y a tout ça. Là, tout ça, tout ça, tout ça. Il y a celle-là qui est avant, évidemment. Oh là 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 là. Ouais, bah j'ai le droit d'enseigner, les gars. Alors, venez pas me faire chier pour les dons d'auteur. Ce livre m'appartient, je l'ai acheté. Voilà. Faites pas chier. Comme la Bible, bientôt. Faudra demander la permission pour lire la Bible. Non, je crois pas. Oh, il y a le micro qui a touché sur le... je sais pas quoi. Il y a un problème. Ah ouais, le micro qui est là. J'ai 2 micros sur moi. Nous cherchons à transcrire le mot sanskrit de ce livre d'une manière aussi simple et habituelle que possible. Bon, je peux pas vous faire le cours en tout ça, les gars. Hein. Conscience primordiale et perception conscience. Sat, tat, parama, matma, paramat shiva, atman, le divin, le soi, la stat primordiale. La vérité ou être, cela, ça se trouve en dessous. L'être suprême, l'absolu. L'être suprême, l'absolu. L'être suprême, l'absolu, individu. Il y a tout ça. Comment pourrait-il voir un autre? Comment pourrait-il entendre un autre? Comment pourrait-il parler à un autre? Comment pourrait-il penser à un autre? Comment pourrait-il connaître un autre? Celui qui connaît tout cela, comment pourrait-il être connu? Ah, comment celui qui connaît peut-il peut-il... Attends, je recommence. Ah, comment celui qui connaît peut-il être connu? Eh ben, bonne question. Non, je peux pas vous faire le cours sur tout ça, les gars. Conscience primordiale. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Le paradigme scientifique, le besoin de connaissance du soi. Bah, si tu ne te connais pas, faut apprendre à se connaître, hein, les gars. Il faut se réveiller. Bah oui, ça c'est dur. Connais-toi toi-même et puis bah oui, ça c'est ça. Hein. Le jeu cosmique, les 3 champs et les 3 corps. Ouais. Le tantre affirme que l'univers entier est constitué de 3 champs énergétiques. Tout marche par 3, même au ciel. Tout marche par 3. C'est pas étonnant, hein, les gars. Le tantre affirme que l'univers entier est constitué de 3 champs énergétiques à côté du plan physique matériel. Shul, Sharir. Existant 2 autres plans non matériels. Le premier appelé plan subtil. Shushm. C'est imprononçable pour moi. Skri vibre à une fréquence supérieure à celle du plan physique et l'interpénètre. Le second, le plan causal, Kar, En, Shrir, je sais pas si ça se prononce comme ça, vibrant à une fréquence encore plus haute, pénètre totalement les plans physiques et subtils. L'existence de ces 3 plans constitue le fondement même de la psychologie, des micro-chakras et de l'inner tuning. Avant d'apparaître dans le plan physique, un phénomène non, c'est pas marqué ça, Dominique. Le plan physique, un phénomène émerge d'abord dans le plan causal, puis dans le subtil. Cette loi première s'applique à tout l'univers, aux planètes, aux étoiles et à tout corps céleste comme au corps humain. Voir planche 1. Microcosme. Dans ce contexte réside dans le champ causal cosmique, car les contractions de MA, de la ma, fait chier. Maca. Ben oui, mais c'est chiant, ils mettent des lettres toutes petites et je les vois pas. Alors évidemment, Maca, ta, tat, va. Ah bah dis donc, Makatatva. Le grand principe forme primordial de Shakti, l'énergie créative, Max, Ma-Ba, est l'intelligence cosmique à l'origine de la forme de la manifestation du cosmos. Notre corps causal individuel fait de pensée, vri, plus loin, ti-s. Et d'intention est ainsi issue de ce champ causal cosmique.
De même, notre corps subtil individuel est issu du champ subtil cosmique. Il se compose de nos chakras, vortex d'énergie tourbillonnante et d'un réseau énergétique de nadis véhiculant les informations que constituent notre ressenti et nos sentiments, perceptions alternatives, affectives, alternatives, andouille. Bon, puis là, il parle des cycles cosmiques, après il parle de l'Alila, modèle de jeu de l'intelligence cosmique. Voilà. C'est pour ça que je vais vous... Tout ce qu'il y a là-dedans, c'est il faut déjà connaître les trucs d'avant. Déjà connaître ces 7 chakras, ressentir ces chakras. Chakra 5, 4, 3, 2, 1. Alors dans le 1, il y a l'odorat, dans le 2, il y a le goût, dans le 3, il y a la vue, dans le 4, il y a le toucher, et dans le 5, il y a l'ouïe. L'ouïe. On entend. Oui, je ouïe. Organes subtils, oui. Sensations subtiles, alors oui. Toucher, vue, goût, odorat. Sensations subtiles, son, toucher, forme, goût, odeur. Éléments grossiers, akasha, air, feu, eau, terre. Composition de l'élément grossier, akasha. Un demi air plus un demi akasha. Un demi feu plus un quart d'air plus un quart d'akasha. D'akash. Un demi eau plus un sixième de feu plus un sixième air plus un sixième akasha. Un demi terre plus un huitième d'eau plus un huitième de feu plus un huitième d'air plus un huitième akasha. Oh mais c'est complexe, hein. Les 5 éléments sont l'akasha, l'air, vayu, le feu, gni, l'eau, apache ou apa. Il y a un H, c'est un H là-bas, là, vas-y. Apache, mais il n'y a pas de C. A-P-A-H. Et la terre, Pritavi. Nous gardons les mots sanscrits pour le premier d'entre eux parce que les traductions courantes. What the hell? J'ai entendu un truc là. Oui, bon, je ne vais pas m'étonner de quoi que ce soit, parce que pendant un moment, j'ai entendu des chuchotements à une de mes oreilles. Peut-être que, je sais pas, il y a quelqu'un qui essayait de m'avertir de quelque chose, j'en sais rien. Dans l'oreille gauche. Oui, c'est la gauche. Excusez-moi, vu que je suis aveugle, des fois, je confonds ma gauche avec ma droite, c'est obligé. Oui, du côté gauche. J'entendais quelqu'un qui me chuchotait, je sais pas, et je comprenais pas qu'est-ce qu'il me disait. Peut-être qu'il y a un âme qui me demandait de le faire passer dans la lumière, j'en sais rien. Traduction courante du mot akasha, par espace ou éther. Son inadapté, le mot élément. Son inadapté, le mot élément prend ici une signification très différente de celle employée dans la chimie moderne, tandis que les éléments chimiques résultent seulement d'une analyse physique. Les éléments du modèle de la lila sont présents dans les 3 plans causal, subtil et physique. Sur le plan causal, il s'agit des archétypes de l'univers. Sur le plan subtil, ils sont le fondement du ressenti affectif qualifiant de l'expérience vécue. Anukaba. Et sur le plan physique, il influence la sensation de l'activité moléculaire. Comme je dis qu'il faut étudier, il faut étudier tout parce que ça permet de comprendre. Les 5 éléments sont appelés Tava. Après, il y a un S plus loin. Mais ici, dans le sens différent de celui dont nous sommes servis. Putain, il est déjà sur là. Pourquoi tu mets le mot putain, Dominique? Ouais, il n'y a pas lieu d'être. Hein. On va dire, celle-là, elle se dédouble, elle se parle à elle-même. C'est une sorte de communication avec mon moi supérieur. Seigneur, j'ai le droit de le dire, mon moi supérieur, c'est-à-dire l'intelligence que tu as mis en moi, l'intelligence... Oui.
dont nous nous sommes servis précédemment, qui utilisait le concept du principe des 5 tava, éléments représentés ta, tat, dans le monde manifeste, pour souligner leur différence par rapport aux éléments de la table périodique des éléments de la chimie moderne, l'hélium, le fer, le phosphate, etc. Et par rapport aux significations données dans le dictionnaire courant, les 5 éléments sont désormais écrits en italique. Dans le tableau de 2, les éléments sont énumérés par l'ordre de densité croissant, de plus éthéré, Akash, Sha, jusqu'au plus dense, Terre. Lorsqu'un élément plus dense apparaît, il incorpore les éléments précédents, voire la 4e colonne du tableau de 2. Bon, s'il y en a qui sont intéressés, je pourrais vous mettre ça, mais bon... C'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça, je veux voir... Bon, je vais plus loin, les gars. Je vais vous montrer 2-3 trucs, et puis après, je vais arrêter. Rita, Dharma et Kama. Rite est fabuleuse. Elle est. Rite est autonome. Elle est. Rite est continue. Elle est. Rite est miraculeuse. Elle est. C'est que simplement, elle est. Elle est, bah, comme tu dis, je suis. Ça revient au même. Elle est, bah, c'est qu'elle existe. Rite peut se définir comme la loi ou l'ordre physique et moral de l'univers. Rite signifie aussi vérité. Les planètes tournent autour du soleil et se conforment à un rite. Les animaux se comportent naturellement selon rite. Notre système nerveux autonome obéit à rite. Enfin, c'est plutôt marqué Rita. Rita, R-I-T-A. Excusez-moi, c'est écrit tellement petit que vas-y, hein, c'est chiant, quoi. Alors, Rita est fabuleuse. Elle l'est. Rita est autonome. Elle l'est. Rita est continue, elle l'est. Rita est miraculeuse, elle l'est. C'est que simplement, elle l'est. Bon, bah là, c'est quand même mieux parce que comme je voyais pas Léa, punaise, pourquoi avoir fait les trucs aussi petits? On dirait des virgules tellement que c'est tout petit. Ouais. Les êtres humains très avancés spirituellement ont un mode de vie conforme à Rita. Dans chacun de ces cas, la loi naturelle est suivie, sans effort de volonté. Elle s'applique simplement. Oui, ben je sais, le micro touche mes cheveux, et les cheveux touchent le livre touche le... Enfin, voilà, puis ça fait ça. Plus l'ego. Ashamkara est rigide. Plus il lui est difficile de se conformer à Rita, d'où la nécessité du principe des dharmas, devoirs qui enseigne à chacun comment progresser spirituellement. Comme on dit en Inde, si vous soutenez le dharma vous soutiendra. Certains êtres humains du premier linga, ont du mal à se conformer au dharma, évoluant dans la confusion et parfois fermement attachés à des choix non conformes au dharma. Ils peinent à reconnaître où se situe pour eux l'attitude juste, avec la prédominance du second linga. Oh mon Dieu. L'être aspire ardemment à comprendre et à suivre le dharma. Dans le troisième linga, grâce à la fusion avec Rita, le dharma est dépassé. La libre volonté de l'homme peut l'engager soit dans des choix conformes à l'intelligence cosmique, dharmique, soit dans le choix qui s'y oppose adharmique. Il y a 3 catégories de dharma, personnel, collectif et cosmique. Quelquefois, un conflit surgit entre plusieurs dharmas à l'intérieur d'une même catégorie ou entre différentes catégories. La règle générale veut qu'un dharma se plie à un autre dharma d'intérêt supérieur. La nécessité d'en établir la priorité peut entraîner bien des hésitations intérieures. La loi du karma
Ah! Et après, je vais arrêter avec ça. Je vais arrêter avec après ça. Selon la tradition, toute activité humaine poursuit un ou plusieurs des 4 buts fondamentaux suivants. La prospérité matérielle, le plaisir, la vertu, la libération, les exigences de nos 3 corps, physiques, subtils et causales, totalement contentés, nous devenons de parfaits candidats à la libération. Moksha. Cependant, imaginez que nous ayons vécu une vie de droiture mais sans en ressentir de contentement, que par exemple nous souhaiterions avoir un corps physique plus beau, alors il nous faudrait renaître pour l'obtenir. Sur le chemin de l'évolution, chaque jiva est amené à, c'est avec un J, jiva, G-I-V-A, est amené en différentes occasions à un exercice, à exercer sa libre volonté en faisant des choix dharmiques ou akamiques ou adharmiques. Oh, Dominique, excusez-moi ma dyslexie de merde. Je recommence. Sur le chemin de l'évolution, chaque jiva est amené en différentes occasions à exercer sa libre volonté en faisant des choix dharmiques ou adharmiques. Ces choix s'expriment par des actions karma se manifestant sous forme d'actes physiques, de paroles ou de pensées. Les actes méritoires créent du bonheur. Suksha. Et les actions adharmiques, papa, P-A avec un accent chinois sur le A, P-A-P-A. Et l'autre, c'est un tout petit A qui est devant le P. De la souffrance d'Urka. Les actions neutres n'entraînent aucune servitude karmique. Telle est la loi du karma, par laquelle l'univers manifeste une loi morale aussi précise que la loi physique. Le hasard n'existe pas. Ah, bah c'est une grande vérité. Les événements apparemment fortuits ont tous des raisons karmiques au-delà de notre entendement ordinaire et relèvent d'une intelligence qui nous dépasse. Dans la tradition tantrique, celle-ci est appelée Masha, l'intelligence cosmique. Chaque jiva porte en lui l'intégration de son karma dans le canal central. Cela peut se comparer à une sorte de carte de crédit. Karmique, une carte de crédit karmique. Les actions contraires ou dharma sont portées au début et les actions dharmiques au crédit. Les actions neutres ne sont pas enregistrées sur cette carte. Selon la psychologie des micro-chakras, les crédits se manifestent par des ouvertures dans les micro-chakras en cette vie ou dans une autre. Et les débits pour les blocages, pour que la libération ait lieu. La somme des crédits et des débits doit égaler 0. Tout excès d'un côté ou de l'autre entraîne une renaissance. Le karma imparfait devra être réajusté, soit par la compréhension que donne la souffrance, soit par une vive pratique spirituelle. Je vois plus rien. Sadhana. Tandis que les actions conformes à l'intelligence cosmique seront récompensées. Les deux donneront lieu à une nouvelle naissance. À l'occasion de chaque nouvelle vie, consciemment ou inconsciemment, nous expérimentons le résultat de nos karmas passés positifs et négatifs. Exemple de la loi du karma. Une vieille dame à un carrefour hésite à traverser. Si vous l'aidez à traverser et pendant que c'est ce qu'il faut faire, votre crédit karmique en est augmenté. Si vous n'y pensez même pas, trouvant cela tout naturel, l'effet karmique est neutre. Mais si consciemment vous ne l'aidez pas, votre dette karmique est augmentée. Malheureusement, notre société, de plus en plus conflictuelle, nous empêche parfois de remplir les devoirs karmiques. Un jour, à un coin de rue, à New York, Shyamji Bhatnagar
Vite un homme s'écrouler sur la chaussée. Ah ouais, bah il y en a qui ont vu un SDF faire une crise cardiaque dehors. Ils l'ont laissé par terre. Ils l'ont même pas aidé. Vous trouvez ça normal? Le SDF a fait un malaise, ils l'ont même pas aidé. Du coup, il a eu froid. Il a pris froid, évidemment, ils l'ont laissé sur le sol pendant des heures et des heures. S'écouler sur la chaussée alors que le trafic allait reprendre. Il le tira en arrière pour le protéger et demanda à son voisin d'appeler les services d'urgence. L'homme en question le fit, mais il lui dit ensuite « Vous n'aviez pas à vous impliquer, vous pourriez être poursuivi pour cela. Chaque action accomplie laisse des traces dans la mémoire. Le samkara, littéralement, totalement accompli, enregistré dans le corps subtil et causal du jiva concerné, on nomma Shimshira Karma, le stock de ces traces mémorielles du karma accumulé. Ce stock accumulé par le jiva au cours de ses vies successives depuis les débuts de son évolution comprend des karmas de toutes sortes, historiques, géographiques, religieux, éthiques et génétiques, qui s'ajoutent au karma individuel. Lorsque l'un de ces karmas parvient à maturité, le moment de payer la dette est venu. Cela arrive chaque fois que le jiva est prêt, immédiatement ou plus tard dans cette vie, ou dans une autre. Tout délai dans la manifestation des conséquences karmiques signifie que le karma a encore besoin de mûrir. Le samshira karma, partie du karma accumulé parvenu à maturité, est la cause de la vie actuelle en laquelle il produit ses effets. On l'appelle pramabhasha karma. C'est selon ce pramada karma que sont choisis les parents pouvant fournir le matériau génétique approprié et les expériences du début de la vie méritées par le jiva. Une fois commencé, le pramasha karma se poursuit jusqu'à épuisement, à l'image du trajet de la flèche lancée par un arc. La loi du karma explique comment la justice est rendue dans l'univers. La souffrance présente résulte de nos actions passées injustes, en cette vie ou en une autre. De même, le bonheur présent provient d'une attitude passée en harmonie avec le drama. Chacun de nos choix engendre une conséquence karmique. La loi du karma rend chacun responsable devant l'univers comme devant lui-même, de l'usage qu'il fait du don de libre volonté. La reconnaissance est une composante essentielle de la justice cosmique. Certains karmas nous amènent à revivre sous une forme surhumaine et rien ne garantit que la vie prochaine ne passera sous forme humaine. Subhumaine, et rien ne garantit que la vie prochaine se passera sous forme humaine. Les traces mémorielles, ça m'énerve. Samshara reste dans le corps subtil. Elles peuvent s'exprimer dans nos rêves ou bien il arrive qu'on en prenne conscience au cours de la pratique d'inner tuning, le chemin de la purification de l'ego. La purification de l'ego nécessite de nombreuses vies à mesure que le jiva progresse et le soi atma. Chaque vie donne au jiva l'occasion de faire un pas sur le chemin de l'épanouissement des corps chakras. Notre karma et notre sens de dharma limitent la progression possible pour nous au cours d'une vie. Au cours d'une vie, entre nos différentes avancées, nous passons par d'inévitables périodes de régression lorsque le blocage s'active. Il y a aussi des moments de consolidation pendant lesquels aucun avancée n'est visible, mais qui constituent pourtant des étapes importantes de maturation dans le processus. Chacun parcourt le chemin de son rythme et
à sa manière. Le sadhaka, le chercheur spirituel tente d'avancer résolument sur ce chemin grâce à sa pratique spirituelle. Le sadhana, selon la tradition, il arrive souvent qu'un maître survienne pour aider le chercheur en lui transmettant la connaissance subtile qu'il n'aurait pu découvrir par lui-même. L'ego n'a pas d'identité propre. Cet ego déploie son énergie en essayant de se forger une prétendue identité faite dans ses attachements à de multiples croyances, ressentis, pensées, conduites sur objets et personnes, pour qu'il parvienne à s'harmoniser au mouvement évolutif du Rita. Beaucoup de ces attachements devront être modifiés ou même éliminés. Ce long processus est appelé la purification de l'ego. Lorsque les 7 égos des 7 chakras sont suffisamment purifiés, ce qu'il reste de l'ego devient capable de transcender les 3 corps et de fonctionner au-delà en parfaite harmonie avec Rita. Finalement, il se diluera dans le soi. Cet événement très rare dans le Kali Yuga correspond à la libération moksha. Se réincarner sous forme humaine est un don précieux qui doit être compris comme une opportunité de progresser ou de régresser spirituellement quand notre vie se conforme au Dharma. Nous progressons et nos désirs se purifient. Mais si nous vivons de manière contraire au Dharma, nous régressons et nos désirs deviennent plus grossiers et violents. L'évolution spirituelle requiert de notre part de la détermination et de l'audace. La planète compte plus de 6 milliards, vous pouvez compter 8 milliards d'humains, même si le taureau du Dharma ne se tient pas sur une seule patte, même si le taureau, je suis du signe du taureau, du Dharma, et puis je suis tigre pour les autres signes, chinois, ouais. Je suis tigre, ne se tient que sur une seule patte, cela représente déjà près de 1,5 milliard d'êtres humains capables d'élever leur conscience et purifier significativement leur ego. Le nombre de maîtres qualifiés actuellement n'est probablement pas à la hauteur de ces exigences. La science nouvelle des énergies subtiles constitue certainement un élément de répondre à ce besoin de notre époque. Ah oui, et puis si un maître revient sur Terre pour se réincarner ici pour aider les gens, ça fait quoi? Je pose la question. Non, parce que ça me concerne. On va dire, ouais, c'est pas pour un maître. J'étais un maître auprès de Jésus il y a 2000 ans, j'étais un maître. Marie-Madeleine était bien... Jésus lui enseignait des choses qu'elle n'a pas enseignées aux autres, donc j'étais bien un maître. Et puis la Sophia de Jésus-Christ, en haut. Enfin bref, les énergies subtiles, on s'en fout. Les énergies subtiles du souffle et du son. Le travail sur le souffle de Chaya Yoga et sur le son subtil. C'est Jésus qui l'a voulu ainsi, il m'a ramené ici, c'est pas pour rien. Nagda Yoga, j'ai dû signer un contrat, probablement, est une technique inner tuning utilisée pour aider à purifier l'ego. Ces deux approches de l'énergie subtile, apparues historiquement de manière indépendante, se conjuguent dans les enseignements de la psychologie de microchakra par l'observation du souffle, le Shiva. Oh Jésus, Marie, Joseph, je ne vais pas y arriver. Le Svara Yoga nous permet finalement d'identifier les éléments et la différence guna. Pensez aux malvoyants, s'il vous plaît. Pourquoi mettre des petites lettres aussi minuscules, s'il vous plaît? Qui est prédominant à un instant donné, ce qui facilite le contrôle du mental à chaque chakra. Le travail sur les sons subtils aide à purifier et à augmenter les connexions entre les microchakras. Ces pratiques nous permettent d'éventuellement d'entendre des sons spécifiques se réverbérer dans l'univers, voire tableau 10,2, et en dernière instance d'entendre notre propre note fondamentale. Alléluia, j'ai fini le chapitre.
Après, ce sera le corps subtil, chapitre 3, système nerveux subtil. Les chakras, les micro-chakras, on en a sur chaque doigt. On en a là. On en a là. Partout, 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 partout. On a nos doigts de pied aussi. Et oui, on n'a pas que les 7 chakras, hein, les gars. Bon, je vais vous montrer quelques belles photos et puis après j'arrête, hein, mes chéris. Et là, vas-y. Hein. Bon, c'est pour aider hein, que je fais ça. Hein, voilà. Oh, il y a tout ça dans un chien. Qu'est-ce que les chiens vont faire là-dedans, Domi? J'aime les chiens. J'aime les chats. J'aime toute la création que Dieu a créée. Elle est merveilleuse. Aussi merveilleuse que le Créateur. Dieu est amour. Aimez-vous les uns les autres. Jésus l'a dit. Aimez-vous les uns les autres. Et priez pour vos ennemis. Regardez comme c'est magnifique. Ouais. Alors après, oui, il y en a qui vont dire, oui, il faut pas mélanger les trucs chrétiens, les trucs machin. Me faites pas chier. Si j'avais le Coran, je lirais aussi les sourates et tout ça. Je l'ai pas. Puis les livres hindous, j'ai pas. Bon, j'ai pas. Sinon, je ferai des cours sur toutes les 4 livres sacrés. Voilà, c'est tout. Voilà. Il faut partager toute la connaissance, justement. Toute. Donc, quel sens ça se met, ça? Hein. Pour ça que maintenant, ils ont mis tous les livres. Droit d'auteur. Merde, la connaissance, elle appartient à tout le monde. Elle appartient à tout le monde. Ils veulent pas qu'on évolue. Ils veulent pas qu'on avance. Ils veulent pas qu'on devienne intelligent. Ils veulent pas. Hein? Ils veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils mettent? Droit d'auteur, interdiction, nanani, nanana. Même sur les écrits sacrés que j'ai lus, les trucs de Nagamadi, droit d'auteur, allez vous faire foutre. Dieu nous a donné toutes ces connaissances, c'est pour qu'on les partage. Il faut arrêter, quoi. Voilà, planches qui représentent, ça c'est les planches qui représentent tous les micro-chakras qu'on a dans notre corps. Voilà. Après, à côté, il y a ça. Partagez, partagez. Moi, c'est pour ça que sur ma chaîne, vous avez le droit d'aller voir tout ce qu'il y a dans ma chaîne, même les chaînes auxquelles je suis abonné. Mais bon, il y a certains, on n'a pas le droit normalement de mettre leur machin sans leur consentement. Mais bon, je vous fais de la pub, les gars. Alors, venez pas me faire chier, quoi. Ça se trouve, vous avez eu des nouveaux abonnés grâce à moi. Alors, venez pas me faire chier, les droits d'auteur. C'est bon, quoi. Voilà. Je fais de la pub, j'aide les gens. Moi, on me fait pas de la pub, moi. Mais bon, moi, je m'en fous, je fais pas ça pour ça. Oh putain, ça y va, nom de Dieu. Mon Dieu. Moi, je reçois plein de messages. J'espère que... En tout cas, j'ai dénoncé des gens et c'est normal que je dénonce. Hein, parce qu'ils sont en train de me pourrir... de m'envoyer dans des GML ou je sais pas quoi, dans les emails ou... Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Hein, des trucs de cul, excusez-moi. Hein. Hein. Ça, je pratique, là, les trucs. Et puis aussi, les trucs je pratique, bon, moins souvent, parce que je suis tellement fatiguée et tout ça que bah, j'ai pas le temps. Et puis, tout le temps du bruit, du bruit, du bruit, ça me fatigue beaucoup. Même si je dors, ça me fatigue beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de bruit, et puis ça me fatigue même dans mon sommeil. Je suis dans le coma. Quand je dors, je suis dans le coma. Je suis pas... Voilà. C'est obligé. Je suis morte, comme morte. Bon, bah voilà, je vous ai montré des belles images. Alexandre, je t'embrasse fort. Je sais pas si tu m'écoutes sur ma chaîne, mais bon, Alexandre, qui a sorti un livre. Alors, exclusif, l'exclusif, le livre exclusif, là. Hein, édition exclusive, faudrait peut-être penser à m'envoyer mon livre que j'ai commandé, que je devais recevoir, et puis aussi le pendentif, hein. Un livre sur les cartes, et puis ça doit être sur le tarot, je sais pas quoi. Je sais plus. Ça doit être ça.
Moi, je m'intéresse à toute forme de trucs, tout ça. J'étudie tout, tout, absolument tout. Ouais.